BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Après 2 mois et demi de paralysie, le secteur des loisirs prépare la reprise de son activité. Les parcs à thème notamment devraient rouvrir leurs portes dans les prochaines semaines dans des conditions sanitaires qui restent encore à déterminer. Les visiteurs seront-ils au rendez-vous? Les mesures sanitaires vont-elles peser sur la fréquentation? On va en parler avec Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Quelques mots tout d'abord sur votre entreprise. Vous êtes une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, numéro 1 mondial de la gestion des domaines skiables. Le groupe s'est diversifié progressivement depuis 2002. Vous êtes désormais propriétaire du musée Grévin, de plusieurs parcs à thème, notamment Astérix, Walibi et premier actionnaire du Futuroscope. Vous êtes désormais incontournable dans le secteur du tourisme et du loisir. Quel a été l'impact de la crise sanitaire? Je sais que la saison de ski a été écourtée, oui. Donc d'un côté ça a affecté votre activité d'hiver et de l'autre, les parcs à terme sont fermés. Alors l'impact évidemment est fort. Nous avons perdu 20% environ de notre chiffre d'affaires de la saison des domaines skiables. À date, nous avons perdu à peu près la même chose en montant en tout cas dans les parcs de loisirs, mais évidemment, nous allons perdre un peu plus puisqu'il va falloir remonter maintenant la pente. On va en parler si on peut rouvrir rapidement. Alors pour nous, ça a été assez difficile parce que nous étions sur une très bonne trajectoire. La saison d'hiver, une fois de plus, avait été bonne. Depuis des années, vous savez que nous engrageons de très bons résultats sur le ski. Et sur les parcs, nous étions à une croissance à 2 chiffres. Nous étions à plus de 15%, notamment sur Astérix, sur tous les grands parcs que vous avez cités, par un très grand succès qu'on a obtenu à Halloween, qu'on a obtenu à Noël. Donc on était sur une très bonne trajectoire et puis là on s'est arrêté puisqu'on n'a plus pu exploiter nos parcs et nos sites. L'impact a été important, mais malgré tout assez contenu si on regarde les chiffres. Vous avez publié un bénéfice semestriel en recul de 26%, 47,7 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires qui s'est tassé de 5,6%. Vous avez raison, mais là vous ne prenez que l'impact de 2 semaines et demie. Moi, je vous ai donné les chiffres à date, mais on voit déjà l'impact d'environ 45-50 millions de chiffre d'affaires sur le seul premier semestre, puisque nous venons de publier nos chiffres du premier semestre. Mais là, maintenant, depuis le premier semestre, évidemment, on a eu plein pot l'effet de l'absence de vacances de Pâques sur nos 2 métiers, et ainsi que les grands week-ends de mai, les grands ponts de mai. Vous venez de publier donc vos résultats et vous avez annoncé que vous étiez confiant sur votre capacité à traverser cette crise du Covid. Oui. Confiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons être impactés, soyons clairs, très sérieusement impactés. Nous allons avoir une baisse très très significative. Vous avez vu les chiffres sur notre chiffre d'affaires. Nous sommes confiants parce que nous pensons que nous allons pouvoir rebondir. Nous sommes confiants parce que si, comme on l'entend dire, et comme on nous l'a un peu dit, les parcs peuvent rouvrir à partir de la mi-juin, en gros, et vous savez que c'est clairement ce qui a commencé à se passer, puisqu'il y a déjà des parcs zoologiques, un certain nombre de sites, d'aquariums, de petits parcs qui sont déjà ouverts. Ça nous permettra de remonter la pente et progressivement, je pense que les choses se feront de manière progressive, en juin, puis juillet et août. Ce qui nous importait beaucoup, nous, c'est que pendant la période de vacances, nous puissions être ouverts. Alors après, avec quelle fréquentation, dans quelles conditions, je pense que vous aurez envie d'en parler. On va discuter et des bonne nouvelle quand même, c'est pas la France, mais n'oublions pas que nous sommes un groupe qui est implanté en Europe. Le parc Walibi Hollande, qui est un grand parc, un des grands parcs hollandais, est ouvert depuis lundi. Donc ça y est, c'est en marche. C'est en marche aussi en Autriche. Enfin, voilà. Vous êtes confiant, mais aussi prudent, puisque vous avez réduit votre programme d'investissement pour 2020 de manière assez significative. Non, pas tant que cela. Pas si significativement que cela. Nous avons reporté, nous n'avons abandonné aucun projet d'investissement. Je tiens à le dire parce que, vous le savez, ce qui a fait le succès de notre stratégie dans les dernières années, au cours de ces dernières années, et donc la très belle croissance de notre chiffre d'affaires, c'est cette politique de haut niveau d'investissement que je maintiendrai. On maintiendra dans la durée un haut niveau. Tout simplement, en effet, pour tenir compte de la crise, nous avons ajusté, donc nous avons reporté un nombre très limité de projets dans les domaines skiables, puisque c'est là qu'on pouvait encore le faire, puisque les investissements dans les parcs, bien entendu, ils ont été réalisés avant, tout ça est très saisonnier, mais nous les referons et nous les réaliserons l'an prochain. En plus, plusieurs projets n'auraient pas pu de toute façon être réalisés parce que les autorisations ont pris beaucoup de retard du fait de la crise, il faut purger les recours, enfin il y a un certain nombre d'éléments qui fait que la faisabilité technique de ces projets ne peut pas. Mais nous maintiendrons un niveau d'investissement très significatif, c'est ce qui a fait le succès de notre stratégie. La réouverture des parcs à thème, est-ce que la date se précise? Oui, je pense que
Pour ce qui concerne la zone verte, hein, autant qu'encore une fois, on puisse savoir, le Premier ministre va annoncer demain un certain nombre de choses, mais en zone verte, nous comptons pouvoir, fermement en tout cas, nous espérons pouvoir ouvrir le parc Walibi-Rhône-Alpes, le Futuroscope, hein, qui est un de nos vaisseaux amiraux, bien sûr, et très vite Astérix, puisque peut-être qu'Astérix passera rapidement en zone verte. Astérix est dans l'Oise, donc dans les Hauts-de-France. Vous espérez ou vous savez, mais vous n'avez pas encore le droit de communiquer? Vous savez, moi je suis prudent. Je pense que dans cette période, il faut être prudent. Il faut garder son sang-froid. On s'est bien concerté avec les pouvoirs publics. On a travaillé sur des mesures sanitaires, des protocoles sanitaires avec nos syndicats professionnels en concertation avec les pouvoirs publics. Nous attendons le feu vert des pouvoirs publics. Vous savez qu'une fois que le gouvernement aura pris sa position, eh bien, ce sera décliné par les préfets au niveau local pour tenir compte des spécificités locales. Mais nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes pour la réouverture. Est-ce que les conditions sanitaires de la réouverture ont été arrêtées de manière précise? Elles ont été arrêtées. Comme je vous le disais, nous avons une charte sanitaire que nous avons préparée avec le SNELAC, notre syndicat professionnel, qui a été évidemment concerté avec les pouvoirs publics. Je pense d'ailleurs que les pouvoirs publics l'ont trouvé de bonne qualité. Et ensuite, nous la déclinons en fonction des particularités. Alors c'est quoi, pour faire bref, ça ne va pas vous étonner, c'est que d'organiser la circulation, le marquage, d'avoir un peu partout un accès limité au gel, aux lingettes, aux serviettes, enfin à tout ce qui est possible. C'est recommandé, et dans certains cas, pour certaines attractions, qui seront d'ailleurs adaptées si nécessaire, imposer le port du masque, pas toujours, en fonction là encore des spécificités locales. C'est par exemple pour la restauration, privilégier la vente à emporter, les plats à emporter, plutôt que la restauration assise, classique, bien évidemment. Donc toutes ces mesures, nous pensons qu'elles sont parfaitement réalisables. Nous avons, je vous le rappelle, je veux insister là-dessus, en tant que gestionnaire de parcs de loisirs, comme d'ailleurs de Domaine-Ski-Yab, une très bonne expérience, une très bonne expertise de la gestion de flux importants de clients. C'est notre métier. Est-ce que les mesures de distanciation vont limiter votre capacité d'accueil? Alors, elles vont les limiter, mais assez, au fond, pas de manière si significative que cela. Vous voyez, on faisait un calcul sur, disons, par rapport à, alors sans doute par rapport à une capacité maximum, mais par rapport à une fréquentation moyenne dans un grand parc comme Astérix, ça limitera 10-15%. Vous voyez, c'est pas. Je vous dis pas par rapport à la fréquentation maximale, mais par rapport, par exemple, à la fréquentation qu'on escompte au mois de juillet, et surtout au mois d'août, hein, qui est une période de pointe, c'est plutôt 10-15%. Après, le sujet, c'est de savoir si les gens vont venir. C'est ça. Ça, c'est notre principale préoccupation. Alors justement, cette année, le tourisme estival devrait être marqué par un tourisme national. Ça, pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle puisque notre métier, c'est le loisir de proximité. Nos parcs, ce sont des zones de chalandise, 1 heure, 1 heure et demie. C'est ce qui vous différencie, par exemple, de Disney? Un peu plus, oui, bien sûr. Astérix ou le Futuroscope, la clientèle étrangère est évidemment très minoritaire par rapport à la clientèle française. Nous sentons, mais là encore, prudence, hein, je crois que dans cette période, il faut être prudent, il ne faut pas être péremptoire. Nous sentons de l'envie, nous sentons de l'impatience, nous sentons, on le voit bien à nos sites, sur nos sites, là, les connexions commencent à se multiplier, à augmenter. Donc ce sont de bons signes. Mais prudence, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'on ne sait pas comment les gens réagiront par rapport à la sécurité sanitaire. Mais encore une fois, notre métier, c'est de divertir et d'amuser nos clients, de les faire rêver, de les faire un peu oublier, et surtout en ce moment, les tracas du quotidien. Il est inconcevable qu'on accueille des clients si nous ne sommes pas raisonnablement sûrs qu'ils s'y trouveront en sécurité. Sinon, ils ne viendront pas, et si ce n'était pas le cas, ils nous feraient payer très cher tout manquement à cette obligation. Vous allez développer une politique commerciale agressive, on va dire, pour attirer les touristes? Non, nous maintiendrons notre politique tarifaire parce que nous pensons que l'offre que nous allons présenter à nos clients sera une offre de grande qualité. Il y aura plutôt quand même moins de fréquentation. Donc ce sera, c'est ce que nous escomptons, donc ce sera plus facile, plus aisé. Et je pense que l'expérience de visite sera très bonne et plutôt peut-être meilleure que d'habitude. Voilà, exactement. Donc il n'y a aucune raison de le faire à ce stade. Vous êtes fixé des objectifs pour cette saison estivale dans les parcs de loisirs en termes de fréquentation et donc de revenus? Écoutez, c'est très difficile de vous fixer des objectifs parce qu'on est vraiment encore dans l'incertitude. Notre objectif, c'est au maximum de faire le maximum pour avoir une fréquentation presque normale au mois de juillet
et au mois d'août. Juin va certainement commencer de manière progressive. C'est surtout à partir du 15 juillet, que c'est le haut de la saison, 15 juillet, 25 août. Et c'est là où on voudrait avoir... Alors, je ne vous dis pas que ça ressemblera forcément à la saison dernière, qui avait été très bonne, comme beaucoup d'autres saisons derrière. Mais on a une bonne trajectoire, on a de très beaux produits. Vous savez qu'à Astérix, nous avons une très belle offre hôtelière. Nous avons un 3e hôtel, les Quais de Lutèce, qui est un hôtel vraiment magnifique, qu'on n'a pas pu inaugurer, hélas, à cause de la crise du Covid. Donc, on a de quoi, je pense, attirer les visiteurs. Et je pense qu'il y a un peu urgence. Il y a un peu urgence à reprendre l'activité, enfin, de manière plus générale. Aujourd'hui, la reprise, c'est absolument essentiel. Cela dit, vous n'êtes pas dans le déni. J'ai lu que vous anticipiez une reprise lente et progressive. Lente, peut-être... je dirais progressive. Encore une fois, c'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, vous savez, sur le monde d'après, le jour d'après, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jours prochains, les prochaines semaines et les prochains mois. Et il faut qu'on soit réaliste. On garde du sang-froid, de la sérénité. S'il faut, c'est tenir la barre dans ces circonstances. Et je pense que de la qualité de la reprise, de la rapidité avec laquelle l'économie française, au-delà de notre sujet, de nos métiers, bien sûr, qui m'importent au plus haut point, cette qualité-là, si on a une reprise plus rapide, si on a une reprise de qualité, ensuite, ça nous arrangera bien pour les jours d'après. Alors, le monde d'après, justement, Edwige Chevrillon, que je remplace cette semaine, a l'habitude de demander à ses invités comment est-ce qu'ils voient le monde d'après. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas encore très bien comment je le vois. En tout cas, on a quelques... Moi, ma perception, c'est que le monde d'après, ça va ressembler un peu à celui d'avant, mais c'est-à-dire que nous avions des évolutions qui étaient très perceptibles dans notre secteur du tourisme et des loisirs. Des évolutions pour un loisir de plus de proximité, du tourisme moins dense, décongestionné, du tourisme plus accessible, et accessible à la fois dans l'espace, mais aussi accessible au plus grand nombre. Ces évolutions-là, ma conviction, c'est qu'elles vont s'amplifier. La crise va amplifier ces évolutions, mais le jour d'après, ce ne sera pas le grand soir. Le monde d'après sera marqué peut-être par des préoccupations plus écolo. C'est ce qu'ont laissé entendre plusieurs entreprises du CAC 40. Le réchauffement climatique, est-ce que ça vous inquiète? Le ski, c'est un des piliers de votre activité. Bien sûr. Bien sûr. Le manque de neige. Alors que ça nous inquiète, évidemment, ça nous concerne au plus haut point. C'est vrai que parfois notre profession a été un petit peu dans le déni sur ces questions et qu'on n'a peut-être pas pris collectivement assez à bras-le-corps ces sujets. Nous sommes, en effet, nous, à la Compagnie des Alpes, assez mieux protégés parce que nous avons des stations de haute altitude qui restent encore très bien enneigées et on a peu de doute que nous pourrons encore opérer nos domaines pendant pas mal d'années. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné. En effet, c'est un sujet absolument majeur. C'est un sujet qui doit influencer nos investissements, la pondération de nos investissements, plus de neige de culture, plus d'aménagement de pistes pour tenir compte de toutes ces évolutions. C'est un sujet majeur pour nous. Et le ski, en cas de deuxième vague de l'épidémie, quand on pense ski, on pense grand air, mais on est aussi confiné dans les remontées mécaniques. Pour vous, ce serait un scénario extrêmement négatif. Bien sûr, mais enfin, la saison ouvre en décembre, donc essayons quand même d'être optimistes. Donc je pense que le ski et la montagne ont de véritables atouts dans le contexte actuel. Quand vous parlez du monde d'après, la montagne l'été, c'est-à-dire de grands espaces avec faible densité, de très beaux paysages, de la fraîcheur de température, enfin tout cela, ce sont des atouts. Et la montagne l'été va, et notamment cette année, je pense qu'il y a... Alors qu'il s'annonce chaud apparemment d'après les prévisionnistes. Oui, il fera moins chaud en montagne. Justement, vous tablez sur une augmentation de la fréquentation en montagne. Alors sur le ski, vous savez que le ski c'est assez marginal. Non, le ski d'été, oui, mais la randonnée. Mais nous participons à l'hébergement, comme vous savez, nous avons des agences immobilières, nous sommes le premier tour opérateur de la montagne, donc par toutes nos activités, et nous sentons, je pense qu'en tout cas nous sommes mobilisés avec toutes les parties prenantes de la montagne pour faire en sorte que cette année, la montagne soit un vrai succès. Je pense qu'il y a toutes les raisons, après cette crise de la Covid, que ce soit le cas. J'aimerais votre regard de chef d'entreprise sur la crise justement du Covid. Vous avez déclaré au Dauphiné Libéré qu'on a peut-être péché par excès de prudence. Vous appelez à ne pas surréagir. Non, je sais pas, je sais plus ce que j'ai dit. Vous appelez à ne pas surréagir. Oui, c'est-à-dire qu'il faut, je disais peut-être à ne pas surréagir sur les conséquences, si vous voulez. Bon, la crise nous a tous pris complètement soudainement. Personne ne l'avait prévu. Et je pense qu'il faut quand même bien avoir ça en tête. Pour tous ceux qui prévoient beaucoup de choses pour après, aucun n'avait prévu ce qui s'est passé
aujourd'hui au présent. Donc soyons modestes. Je pense simplement que maintenant, je pense que les pouvoirs publics d'ailleurs l'ont parfaitement compris, il faut quand même prendre des décisions qui libèrent un peu l'économie, et je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, et je pense qu'on est en train de le trouver. La gestion de la crise par le gouvernement, est-ce que les mesures d'accompagnement des entreprises qui ont été mises en place, le plan tourisme, je l'ai dit, je l'ai salué, c'est un plan significatif, avec multifacettes, les problèmes sanitaires bien sûr, la trésorerie, les bilans, et vous savez notamment l'action sur les fonds propres et les prêts de long terme menés par la Caisse des dépôts, qui va jouer un rôle central dans le plan de relance, comme vous le savez, donc dans notre groupe. Donc c'est un plan très significatif, et nous nous en réjouissons, nous nous en félicitons. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que pour maintenir les entreprises à flot, et éviter des plans de ce type, il faut repartir très vite. Vous avez eu recours aux mesures de soutien du gouvernement? Nous avons, comme tout le monde, évidemment, garanti par l'État, les mesures de chômage partiel? Non, nous avons recours au chômage partiel. Oui. Parce que ça, de manière, nous avons eu jusqu'à plus de 4000 salariés en chômage partiel au pic de la crise en avril sur nos deux métiers, enfin notamment sur le métier des domaines skiables. Nous avons encore beaucoup d'effectifs en chômage partiel puisque nous n'avons pas d'activité. Nous sommes à l'arrêt, et pour le reste, pour l'instant, nous n'avons pas encore eu recours à d'autres dispositifs. À quel rythme est-ce que le gouvernement doit débrancher la prise, entre guillemets? Comment est-ce qu'on va enlever progressivement ces aides aux entreprises? Beaucoup de secteurs ont appelé à la modération. Oui, alors je pense qu'il faut le faire progressivement. Sur le tourisme, aussi un des éléments importants du plan, c'est qu'un certain nombre de dispositions spécifiques très positives pour nous sont prolongées, comme vous le savez, jusqu'à la fin septembre. Donc notamment le chômage partiel. On a un dispositif, le dispositif spécifique reste pour le secteur du tourisme, pour les entreprises du tourisme, reste valable. Donc c'est une très bonne chose. Pour le reste, évidemment, il va falloir le faire progressivement, mais il faut aussi tenir compte du fait que ce dispositif coûte quand même très cher aux finances publiques, donc il faut être responsable. Et il faut trouver le bon équilibre, et je pense qu'on le trouvera. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, il y a quand même la reprise de l'économie, bien sûr, il faut le faire ça, encore une fois, progressivement, mais il y a aussi les contraintes de financement. Il n'y a pas de miracle, l'argent ne vient pas comme ça du ciel. Certains secteurs ont été plus impactés que d'autres. Oui, bien sûr, le secteur de l'aérien, bien sûr. Un des premiers, le transport, enfin, et puis tout le commerce, enfin, les commerçants, les petits commerçants, évidemment les restaurateurs, les hôteliers sont très impactés. Surtout eux qui doivent réaliser, pour certains, leur saison sur 3, 4, 5 mois. Donc ceux-là, s'ils perdent, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils puissent faire une bonne saison estivale, parce que sinon, ils risquent de ne pas s'en remettre. Ouais. L'objectif du gouvernement, c'était d'éviter la faillite. On voit bien que cet objectif va être difficile à tenir. Beaucoup de groupes ont annoncé leur dépôt de bilan. Est-ce que vous avez prévu à la Compagnie des Alpes de réduire vos effectifs? À ce stade, non. Nous avons fait appel à l'activité partielle, mais si les choses reprennent normalement, encore une fois, vu la qualité de nos fondamentaux, je pense le bien fondé de notre stratégie, ce qui nous fait beaucoup de bien, ce qui nous permet de mieux résister, qui va nous permettre de mieux résister, tout le travail qu'on a fait au cours de ces dernières années, ça devrait nous permettre, si l'activité reprend, après on verra, je veux dire évidemment, si on a une deuxième crise, ce sera une autre histoire. Dans l'état actuel des prévisions, on aura cette année un recul de l'économie extrêmement marqué en Europe. Des personnes vont se retrouver au chômage. Les économistes sont unanimes sur ces prévisions assez négatives. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'impact de ce recul économique sur votre activité? Les Français forcément auront moins d'argent à dépenser dans le secteur des loisirs. Bien sûr, ils auront probablement moins d'argent à dépenser. Bon, il y a quand même aussi une épargne pour certains qui pourra peut-être se débloquer. Je pense que dans la période actuelle, en même temps, le loisir et le tourisme, il va peut-être y avoir des choix à faire. Vous savez, moi je me souviens qu'après la crise financière, qui était peut-être pas de la même ampleur, mais qui était quand même d'assez grande ampleur, on avait eu, ça avait été suivi par de bonnes saisons, notamment sur les parcs de loisirs. Vous voyez. Le loisir, je pense que dans la période de crise qu'on a vécue, les gens ont besoin un peu d'oublier, de se divertir, de se ressourcer. Je pense que ça restera quand même un moyen privilégié pour les Français. Après, bien évidemment, il y a des incertitudes et bien évidemment, la crise atteindra toutes les entreprises et tous les secteurs. Alors, on va terminer justement sur cette note positive. Le pire n'est jamais certain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut avoir une bonne surprise et que la reprise économique, finalement, pourrait être beaucoup plus vigoureuse que ce qu'on anticipe?
Très difficile de vous répondre. Moi, je ne suis pas devin, très difficile de vous répondre. La question se pose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous. Comment les gens vont réagir? On sent de l'impatience, on sent de l'envie. Donc peut-être qu'on va faire une saison d'été qui sera bonne, voire très bonne. Mais c'est très difficile encore aujourd'hui de le dire. Je crois que je préfère, vous voyez, dans ces périodes-là, je préfère être modeste. Mais vous opérez dans d'autres pays. Comment se passe la reprise? C'est encore difficile parce qu'on vient d'ouvrir la Hollande, on va ouvrir l'Autriche. C'est encore difficile de s'en rendre compte. Ces pays ont repris plus vite que nous. C'est pour ça que je vous pose la question. Se sont moins arrêtés que nous. Après, les raisons, on pourrait en disserter longtemps. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. On rappelle vos résultats. Un bénéfice semestriel en recul de 26%, 47,7 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 5,6%. Vous opérez dans les stations de ski, mais aussi dans les parcs de loisirs, notamment Astérix, Walibi et bien sûr le Futuroscope. On se retrouve demain à partir de midi pour une nouvelle Heure H. Très bonne journée sur BFM Business.